Merci Seigneur. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Viens voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui encore bien ça. Dis-lui bienvenue à la nation Sainte. Seigneur, ce matin, je n'ai pas la prétention de tout connaître. Tout ce que je peux dire, c'est ce que tu mets dans ma bouche. Je t'en prie, Saint-Esprit, mets tes paroles dans ma bouche. Dispose les cœurs. Qu'on ne me voie pas moi, mais qu'on voie ton esprit sur moi. Quelqu'un peut parler mieux que moi, peut-être faire être plus explicite mieux que moi. J'ai compris une chose avec toi, Seigneur, que tu n'es pas émerveillé par les discours. C'est ton esprit qui fait toute la différence. Et c'est ta présence qui fait la démarcation. Je crois que tu nous as réunis en ce premier dimanche, pas par hasard. Et je crois que tu vas faire quelque chose de grand dans la vie de ces personnes. Je crois qu'elles sont au bon endroit au bon moment. Je crois qu'aujourd'hui, quelque chose de spécial va s'attacher à leur destinée. Je crois que tu vas faire de chacun d'eux une lumière pour les nations. Car nous sommes une nation sainte. Un peuple choisi. Un sacerdoce royal. Nous ne craignons pas les œuvres de Satan. Nous les écrasons et nous les détruisons. Nous avons reçu le pouvoir d'écraser les œuvres du diable. En cette année 2021, étends la main. Je vais parler sous l'onction de l'Esprit. Étends la main. En cette année 2021, je décrète et je déclare que tu écrases la tête de tes ennemis. Et je décrète et je déclare que tu marches sur toute forme d'attaque du Satan, comme le scorpion. Que tu écrases toute attaque du diable qui viendra comme le serpent. Je décrète et je déclare que tu domines sur tes adversaires. Si tu étais en bas, je parle comme autorité de Dieu. Je te remets à la destinée où tu étais appelé. Si tu étais en bas, je te prends et je te positionne en haut. Je te prends par la main. Je te saisis de gré ou de force et je t'introduis dans la grâce. Je t'introduis dans la bénédiction. Je t'introduis dans l'onction. Nul ne tiendra devant toi cette année. Nul ne pourra prétendre être plus élevé que ton Dieu. Que les gens voient ton Dieu. Le Dieu que tu as tant aimé. Le Dieu que tu as tant adoré. Que les gens le voient. Ceux qui t'ont méprisé. Ceux qui t'ont minimisé. Ceux qui t'ont négligé. Ceux qui t'ont mis à côté. À cause de ta foi. Je décrète dans cette décennie. La démarcation va se faire. La démarcation va se faire. Il a dit laissons-les croître. On verra la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Je vous parle comme homme de Dieu. Cette décennie dans laquelle le monde est entré est la décennie où Dieu va exécuter cette parole. Enfin, nous t'avons servi, avait dit Israël. Mais la Bible dit, il ouvrit le livre de souvenirs et il dit maintenant, on saura ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Avant, peut-être tu étais confondu avec eux. Avant, tu avais mélangé avec eux. Mais je te dis, de la part du Seigneur, parce que tu vas continuer à t'accrocher à lui, il va avoir une claire démarcation entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. Il n'y aura plus de confusion. On saura qu'il y a Dieu chez toi. On viendra chercher Dieu chez toi. On viendra chercher la prière chez toi. On viendra chercher l'or et l'argent chez toi. C'est chez toi que ça marchera.
Fais ce que tu as prétendu dans ton calendrier, Seigneur. Que tous ceux qui ont minimisé l'Église dans le monde voient le réveil de l'Église dans tous les domaines. Que l'Église prenne le domaine social. Que l'Église impacte financièrement. Soit l'entité la plus riche de la terre. Que lorsqu'on veut emprunter, on ira à l'Église. Parce que les pays seront tellement pauvres qu'ils cesseront les financements. Et c'est là où on dira, l'Église a donné tel milliard à telle nation pour la soutenir. On cessera des sages, on le trouvera à l'église. On cessera des scientifiques, on le trouvera à l'église. On cessera des personnes, des génies, on les trouvera à l'église. On trouvera une multicompétence, des personnes qui n'ont rien demandé, mais la grâce de Dieu en eux. Nos enfants vont faire de grandes choses. On peut s'asseoir. Wow. Même tes enfants vont être de grandes personnes. Amen. Ne pense pas que tout ce que tu fais, servir, semer dans l'œuvre, ne regarde pas simplement ta vie. Il y a des choses que Dieu va faire dans ta génération. Mais il y a une chose qu'il va garder pour ta progéniture. Et c'est comme si Dieu me dit qu'il y a une abondante grâce de tout ce que nous faisons. Nous allons le voir dans la vie de nos enfants. Ils vont accomplir des exploits. Parce que les saints qui les ont portés étaient dans la présence de Dieu. Parce que les saints qui les ont portés étaient attachés au service de Dieu. Et une chose que vous devez savoir de toute votre vie, je n'ai jamais vu Dieu abandonner celui qui le sert. Tout le monde peut t'abandonner. Ce n'est pas le plus important. Mais tu ne peux pas t'accrocher à Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et ta vie va être pareille. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible. Dites-moi dans la Bible. Citez-moi Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David. Citez-moi. Même Ruth qui était la maudite de Moab a été bénie. C'est que même si tu es le plus maudit de toute la malédiction, en Christ cette malédiction est brisée. Amen. Même Rahab qui était la prostituée a été bénie. C'est que tu dois t'asseoir, tu peux dire, c'est impossible. Même Satan fait comme tu veux. C'est impossible que j'échoue en Dieu. Impossible. Si Rahab qui ne priait pas prostituée a trouvé grâce, Tamar a trouvé grâce, Ruth a trouvé grâce, Marie a trouvé grâce. Ce n'est pas toi qui es en Christ que Dieu va épargner. On va prendre les Écritures. Je vais introduire être toujours dans l'introduction de mon thème. Le thème que j'ai traité à partir du dimanche dernier. Les 4 pas, dis avec moi les 4 pas. Les 4 pas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Amen. Les 4 pas pour réussir ces années en Christ. Dis avec moi, les 4 pas pour réussir ces années en Christ. Dis-le encore, les 4 pas pour réussir ces années en Christ. Quand je parle de pas, c'est-à-dire que c'est des règles à suivre. Si tu les suis, tu vas réussir toutes tes années. Je voulais dire l'année 2021 en Christ. Dieu m'a dit non, non, non. C'est toutes tes années en Christ. Parce que quelles que soient tes années, si tu marches comme Dieu le demande, elles vont être toujours une réussite. Amen. Au fait, ce n'est pas le numéro qu'on ajoute sur l'année qui va différer dans ta vie avec Dieu. Tu es censé aller de gloire en gloire. Donc si tu suis ces pas, tu n'as même pas à t'intéresser. Ajoutez 22, ajoutez 23.
faites ce que vous voulez. Bien aimé, tu dois dissocier le monde de toi. Hein. Le monde, je vais t'informer, le monde va aller de mal en pire. Si tu ne sais pas ça. C'est-à-dire que depuis qu'on est entré dans cette décennie-là, l'introduction que nous avons vue en 2020, elle n'est qu'un signe pour te dire, tu n'as qu'à bien t'accrocher en Dieu. Parce que là, ça va accélérer. C'est-à-dire, tout ce qui était calme va commencer à remonter à la surface. Et je me rappelle de cette vision que le Seigneur m'avait donnée en 31 décembre 2019, quand j'étais en Côte d'Ivoire. J'avais vu cet amas de ténèbres. Quand je priais, j'ai vu tout un amas de ténèbres qui a commencé à remplir toute la terre. Je parle en décembre 2019. Et cet amas de ténèbres avait tellement rempli la terre que même moi, j'ai commencé à avoir peur. J'ai dit, mais pourquoi il y a autant de ténèbres comme ça? Et dans cette crainte-là, j'ai commencé à voir dans cet amas de ténèbres des étoiles briller. Des étoiles briller. J'ai dit, waouh! Et automatiquement, j'ai compris cette vision. J'ai compris que les ténèbres vont s'épaissir, vont s'augmenter. Tu ne pourras pas prier contre ça. Les ténèbres vont s'accroître dans le monde. La cruauté, le mal, les maladies, les épidémies, toute forme de choses vont s'accroître. Mais n'aie pas peur, toi qui es enfant de lumière. L'accroissement des ténèbres va révéler la lumière des enfants de Dieu. Bien-aimé, l'accroissement des ténèbres va permettre à ce qu'on distingue les étoiles du Seigneur. Donc ce qui est ténèbres pour les autres, pour nous, ça sera juste la manifestation de notre gloire. Pour nous, ça sera juste que maintenant vous allez voir qu'il y a la lumière ici. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint. Quand il parlait de cette parole, il disait que quand j'allais au combat, on pouvait écraser 10 000 à ma droite et que mes compagnons, ils pouvaient tomber sur le champ de bataille. Mais moi, à cause de Christ, ne tombe pas. C'est ce que David voulait dire. Vous allez aller ensemble, prendre le train ensemble, rigoler ensemble. Mais toi, tu ne seras pas atteint. On est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Il faut garder cette parole. On est ensemble ici dans ce monde, mais on n'est pas mélangés. On ne peut pas mélanger l'ivraie avec le bon grain. Donc prenons une première portion des Écritures. Que Dieu m'aide à pouvoir prêcher cette parole. Il ne doit pas être très long parce que nous allons avoir une action, comme c'est le premier dimanche, une action assez spirituelle. On avait vu le premier pas et je redonne le verset. Moi, quand je parle de pas, c'est faut suivre. Quand tu vois les pas de quelqu'un, ça te donne la direction. Quand tu vois les pas, ça te montre l'orientation. Ça te montre ce qu'il faut faire. Si tu as vu, tu cherches quelqu'un et tu cherches où il doit aller, si tu regardes ses empreintes, ses pas, tu vas savoir qu'il est passé par là. En un mot, personne ne peut réussir s'il ne suit un modèle. Personne ne peut réussir en Christ parce que la réussite dans le monde et la réussite en Christ, ce n'est pas la même chose. Ce que le monde peut appeler réussite, ça c'est pour eux. En Christ, il y a une différence. Amen. Tu peux être très riche dans le monde, mais pour Dieu, tu as échoué. La richesse n'est pas la réussite. Hein? La réussite, c'est d'accomplir ce que Dieu attend de toi. Amen. Donc, quand je parle de pas, je parle d'objectifs à suivre. Ça fait que quand tu es perdu, tu vas toujours te référer à ça. Quand tu ne sauras plus où mettre de la tête, cet enseignement, mettez-le comme des fondements de votre vie. C'est que quels que soient les temps et les saisons, regardez toujours au pas que je vous ai enseigné. Si quelqu'un se réfère au pas, il ne va jamais s'égarer. Jamais il va se perdre. Ce qui fait que les chrétiens se perdent après des années dans la foi, c'est parce qu'ils ont arrêté de suivre les pas. Il n'y a pas de quelque chose de nouveau sous le soleil. Il n'y a que ce qui est déjà là que les gens ne veulent plus suivre. Les gens veulent diluer ce qui est déjà normal. Donc les versets, ils ne vont pas être dans une autre Bible. Non, non, non. Ils sont dans ta propre Bible. Mais c'est juste que tu dois les voir sous un nouveau regard.
tu dois maintenant les considérer, leur donner de la valeur. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Et quelqu'un va prendre une deuxième version de l'évangile de Luc. Luc 29, verset 23 à 24. C'est les mêmes textes, mais c'est juste que c'est les deux qui le disent autrement. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, oui. Si quelqu'un veut venir après moi, Si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même, il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus dit, ce qui me plaît ici, ce n'est pas une interprétation particulière. C'est Jésus lui-même qui parle de sa propre bouche. Si quelqu'un veut venir après moi, premièrement, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même. 1. 2. Qu'est-ce qu'il doit faire encore? Qu'il se charge de sa croix. Et troisièmement, qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Maintenant, tu peux le suivre. Beaucoup de gens, ils blaguent. Hein? Suivre Jésus. Voici les deux premières conditions. Quand il dit tu veux suivre Jésus, là, ce n'est pas dans la bouche. Je suis désolé. Tu peux avoir fait 20 000 fois la prière du salut. Si ce que tu dis de ta bouche n'est pas accompagné par tes actes, tu as juste prié de manière stérile. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un veut me suivre, il doit faire quoi? Renoncer à lui. Quand je regarde dans le dictionnaire, renoncer, on nous dit renoncer, c'est abandonner volontairement. Et c'est la définition qui me plaît. Abandonner volontairement quelque chose. Ici, il ne te dit pas non, je vais renoncer à ta place. La rénonciation, c'est volontaire. La rénonciation dont nous parlons là, Dieu ne le fera pas à ta place. C'est toi-même volontairement, tu dois renoncer. Il dit renoncer à quoi? Renoncer à toi-même. C'est ça? Qui renonce à soi-même. C'est-à-dire, et c'est ce que j'avais développé autrefois, à quel point tu t'aimes trop et tu n'es pas prêt à renoncer à toi. Renoncer à toi, ça ne veut pas dire que tu dois mourir. Mais ça veut dire que ta vie ne t'appartient plus et elle doit appartenir à Dieu. Renoncer à toi, c'est de dire que tu ne vas plus bouger par tes propres envies, par tes propres désirs, mais tu vas accepter de suivre le Maître qui est le Seigneur Jésus. Tu vas accepter de te dépouiller. Et même, quand j'ai regardé dans le dictionnaire, ils ont même mis cette définition. J'ai dit, waouh, comme je le pensais. Ils ont dit le synonyme de renoncer, c'est dépouiller. Se dépouiller, abdiquer, laisser tomber. Beaucoup de chrétiens se sont convertis, mais beaucoup n'ont pas passé l'étape de la rénonciation. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas validé le premier pas de la rénonciation. Ils ne renoncent pas encore à eux. Ils ne savent pas que, quand ils ont dit, je veux faire de ma vie, donner ma vie à Jésus, ils ne savent pas ce que ça implique. Il vit encore pour lui, pour ses propres envies. Dieu, il passe en second, il passe même en troisième. Dieu, c'est coup-ci, coup-ça. C'est que tu ne le suis pas encore. Tu es en train de chercher, mais tu ne le suis pas encore. Amen. Ça peut paraître dur, hein, mais tu dois savoir, quand tu es chrétien, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient à Dieu. Et ça, beaucoup de gens ne les ont pas prêché ça depuis le départ. C'est pour ça qu'on a une manifestation de chrétiens qui n'en a rien à voir avec la Bible. Pourquoi? Parce que ce qui est enseigné d'abord dans la Bible, ils n'ont pas reçu cet enseignement. Renoncer, il dit encore quoi? C'est cesser de prétendre à quelque chose. Qu'as-tu que tu n'as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu possèdes que Dieu ne t'a pas donné? Il n'y a rien, que ce soit sur toi, dans tes comptes bancaires, dans ta maison qui t'appartient. C'est Dieu qui a permis que tu les aies. Rien ne t'appartient. Tu n'es juste qu'un gestionnaire. Même ton argent, ça appartient à Dieu. Peut-être que tu penses que parce que c'est dans tes mains, c'est pour toi. Détrompe-toi, hein. Quelque chose peut se passer, puis ça va quitter ta main. Même ta vie, là, quelque chose peut se passer, puis ta vie est enlevée. Tu n'es même pas maître de ta vie. Regarde, le jour où tu dois partir, tu ne sais même pas.
Le jour où tu es né, tu n'as même pas choisi. Le jour où tu t'en vas, tu n'as pas choisi. Et puis tu te frappes la poitrine, tu t'enorgueillis. Tu n'es que poussière. Tu dois même être humble. Pleurer même pour dire non, qui suis-je? Le jour de ton départ, tu ne choisiras même pas. Le jour de ta venue, tu n'as même pas choisi. Et puis tu dis que ta vie t'appartient. Quand ta vie t'appartient, c'est toi qui décides du début jusqu'à la fin. Quelqu'un t'a prêté la vie. Et puis il dit vie pour moi. Quelqu'un t'a donné la vie pour la gérer. Et il t'a dit gère-la pour moi. Mais si tu commences à la prendre et à creuser du sable, à la mettre en terre, il va dire bon, mauvais serviteur. Donc beaucoup de gens, la vie, ils aiment trop la vie. Ils aiment trop ce monde. Il y a un verset qu'on me donnait quand j'étais converti. Ce verset-là, même beaucoup de gens ne le connaissent plus. Dans le livre de 1 Jean, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ce verset-là, quand tu entends, ça te met KO, hein? La Bible te dit directement, si tu aimais les choses du monde, et que tu n'aimes pas Dieu. On est du monde, mais quand on parle d'aimer les choses du monde, c'est-à-dire que ça ne doit pas prendre la place de Dieu. C'est des indispensables qui vont te permettre de servir Dieu. L'argent, tu ne dois pas l'aimer plus que Dieu. Ce n'est qu'un indispensable pour mieux servir Dieu. Les vêtements, tout ce qu'on prend à la maison, là, ça ne doit pas être à la place de Dieu. Vois ça comme des outils qui t'aident à servir Dieu. Mais si tu le vois comme étant des dieux, c'est là que ça va être le problème. Si tu le vois comme étant des idoles, des choses qu'on ne peut pas t'arracher, des choses qu'on ne peut pas t'enlever, des choses dont tu ne peux pas renoncer, c'est là que tu vas dire, ah, tu n'es pas prêt à renoncer à toi. Vous voyez pourquoi Dieu n'est pas prêt à élever certaines personnes? Parce qu'ils n'ont pas assez renoncé à eux. Dieu peut être patient avec toi. Amen. Dis-moi un bon amen. Et la deuxième chose qu'il avait dit, quand tu renonces à toi, après il faut quoi? Il faut porter. Il faut porter quoi? Quand on parle de croix, on parle de charge. Quand vous lisez même au verset 9 de Luc, au verset 23-24, là-bas il ajoute autre chose. Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Luc dit ça. Chaque jour, Luc 9, 23, 24, ceux qui notent. Luc ajoute et dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Waouh! Donc après avoir renoncé à toi, Dieu te dit non, c'est pas fini. Il faut porter une croix. Qui parle de croix, parle de fardeau. Dieu doit te faire porter son fardeau. Il y a des gens qui ont renoncé à eux, mais ils ne veulent pas porter le fardeau de Dieu. Ils veulent porter le fardeau de leur vie. C'est leurs études, leur travail, leur femme, leur mari, leur enfant qui est leur fardeau. Dieu t'a donné, mais si ça remplace Dieu, ça devient un problème. Leur présence n'énerve pas Dieu, mais c'est à quelle place tu les mets par rapport à Dieu. Non, je suis trop occupé, je travaille trop. Tu penses que Dieu, il ne sait pas que tu travailles? Non, je suis trop occupé, j'ai pas assez d'argent. Tu penses que Dieu ne sait pas que tu n'as que ça? Non, je suis occupé, j'ai un enfant. Tu penses que Dieu ne sait pas donner un enfant à d'autres personnes? Non, je suis trop occupé, j'ai mon mari à m'occuper. Tu penses qu'il n'y a pas d'autres qui cherchent des maris? Et voilà pourquoi dans certaines vies chrétiennes, on a des gens qui étaient célibataires, engagés à Dieu. Mais dès qu'ils se marient, c'est là que tu vois que Dieu a mal fait de les marier. En fait, ils vont donner maintenant des excuses à Dieu. Je n'ai pas le temps. Ça ne vous rappelle pas la parabole? Il fait un souper, il appelle tout le monde. Et les gens disent non, j'ai un business. L'autre dit non, je n'ai pas le temps. Ça, c'est aussi pour nous dire, nous les chrétiens, à un certain moment, nous voulons refuser de porter la charge du Seigneur. Regardez même, aujourd'hui, comment on est devenu. Même les chrétiens, pour servir Dieu, ils ont peur. En fait, ils ne veulent pas que Dieu devienne une charge dans leur vie. Si Dieu n'est pas une charge dans ta vie, c'est que tu sers Dieu pour rien. Tu dois toi-même dire, mettez encore, je veux me dépouiller pour lui. Je veux me sacrifier pour lui. Si cette charge-là fait avancer l'œuvre de Dieu, c'est qu'elle est pour la bonne cause. Mais tu peux t'épuiser pour 35 heures.
Et puis ça te rend malade après 10 ans. Et puis ça t'emmène nulle part. Ça t'emmène avec la sécurité sociale. Et puis regarde, 10 années de ta vie, tu as consacré à la vie, non, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps de travailler. Regarde ça peut t'emmener même à perdre même ta santé. Ça ne veut pas dire que de ne pas travailler, mais il faut savoir que Dieu doit avoir sa place. Sa place doit être là, elle ne doit pas être enlevée. Porter sa croix là, c'est accepter les charges. Porter sa croix là, c'est accepter les fardeaux. Mais pour l'œuvre de Dieu, pour la cause de l'évangile. Aujourd'hui, on trouve plus les chrétiens qui veulent accepter les fardeaux pour la cause de l'évangile. Ils aiment que seulement que tout soit confortable, que ça soit bien pour eux, que ça soit à l'aise, que tout soit fait et lui va venir juste profiter. Tous ceux qui ne portent pas de croix ne sont jamais ressuscités. En un mot, tous ceux qui ne passent pas par la croix n'expérimentent jamais la puissance de la résurrection. Même notre maître l'a prouvé. Il pouvait être dans les cieux, il pouvait dire tout est accompli. Pourquoi il est venu se fatiguer à porter une croix? Il devait payer le prix de ce salut-là. Il ne te demande pas de mourir en te crucifiant, mais il te dit au moins pour mon œuvre. Moi, je suis mort pour ton salut. Mais toi aussi, sacrifie-toi pour l'œuvre que j'ai commencée. Sois mon ambassadeur. Aujourd'hui même, il y a des gens, ils attendent même que... Et ça, je le disais à une jolie conférence des jeunes. Ils attendent qu'on les affecte quelque part. Qu'on dise que toi, tu as le ministère de tel, puis ils vont dire, ah voilà, j'ai commencé à travailler. C'est faux. Tous ceux qui ont des vrais appels n'ont jamais d'abord cherché à dire, demander à Dieu, tu as quoi tu m'as appelé. Ils sont d'abord servi Dieu avec amour et passion. C'est dans ce service-là qu'ils ont constaté, ah, je sens que j'ai une direction plus dans l'apostolique, dans le prophétique, dans l'évangélique. Au fait, au début, ils étaient amoureux de Dieu, c'est tout. C'est après qu'ils constatent qu'il y a une particularité qui est rattachée à leur appel. Au début, c'était seulement des gens qui veulent réconcilier le monde avec Dieu. Il faut qu'en tant que chrétien, on remette les choses au bon niveau. Dieu n'est pas en second, il est en premier. Il ne va pas crier sur tous les toits pour te le dire. Mais ta révélation va déterminer de comment il va agir dans ta vie. Regarde, hein, Dieu ne te forcera à faire nul et quoi que ce soit. Tu as déjà vu Dieu venir mettre une corde sur ton cou pour te dire, prie cette nuit. Si tu ne pries pas, tu vas mourir. Ça, ce n'est que le diable qui peut faire ça. Non, si tu ne me sais pas, tu vas mourir. Dieu, il agit à la mesure de ta révélation. Si il voit que tu es encore un gamin, c'est les sucettes qu'il va te donner. Il ne va jamais te donner certaines nourritures. S'il voit que tu n'as pas encore les dents dans ta bouche, tu vas boire que la bouillie spirituelle. Tu ne vas que manger que ça. Mais le vrai repas qui est à la table, il ne te fera pas goûter parce qu'il va dire, hey, si je le donne, ça va le tuer. C'est comme ça que Dieu il pense, hein. Et si je lui donne cette bénédiction-là, ça risque de l'emporter. Non, gardons-la là où elle est. Non, si je lui donne cette élévation-là, non, c'est trop. Regarde, elle n'arrive même pas à tenir le 1% qui est dans sa main. Elle devient orgueilleuse avec le 1% qui est dans sa main. Mais si je lui donne ce pour lequel elle est en train de prier pendant des années, elle va me quitter, elle va m'abandonner, elle va fuir. Le diable va la détruire. Il se soucie même plus de ta vie, même que tu ne le penses. Mais quand tu commences à grandir, il dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Prends 5000, prends encore, il te donne encore. Un homme de Dieu disait, quand Dieu lui est apparu, quelqu'un qui a une renommée internationale, Dieu lui dit, je vais te donner une croix. Mais au fur et à mesure que je vais voir ta fidélité, cette croix-là va s'agrandir. Les gens ont aimé que Dieu donne l'argent et puis il a augmenté l'argent. Il dit, je vais te donner une croix. Et chaque fois que tu vas évoluer avec moi, je vais augmenter la croix. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le fardeau augmente, sa puissance avec Dieu augmente. Parce que plus ta croix est grande, plus le diable a peur de toi. Parce que tu deviens l'objet aussi d'une manifestation de ce salut. Dieu passe par toi pour révéler son nom. Dis avec moi, je dois porter ma croix. 2021, ne te perds pas, accepte la charge de Dieu. Accepte le fardeau, accepte de te priver pour Dieu, accepte de porter des charges pour Dieu, accepte que tu te lèves tôt pour Dieu, accepte que tu te sacrifies même des finances pour Dieu.
Il y a des gens, leurs finances peuvent être sacrifiées au McDo, au restaurant, à Hippopotamus, mais jamais pour Dieu. Tu dois avoir honte même de toi. Honte. Parce que ça, c'est pour les choses périssables. Et pour les choses éternelles. Et pour les choses éternelles. La foi, là, c'est en esprit, mais c'est aussi en vérité. Hein. Faut être heureux que des choses sont sur toi pour l'œuvre de Dieu, des fardeaux. Il a dit même que mon fardeau est doux et léger. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va rien t'enlever. Ça ne va rien t'enlever. Mais si tu as peur de prendre son fardeau, tu vas te fatiguer avec le fardeau du monde. Le fardeau du monde, il détruit. L'inquiétude, les soucis de la vie détruisent la vie des gens. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va mettre pour s'habiller? Qu'est-ce qu'on va boire? C'est ce fardeau-là que tu veux porter? Au lieu de te lever pour dire, Seigneur, comment je vais faire pour gagner les âmes? Comment je vais faire pour m'investir dans mon église? Comment je vais faire pour me dévouer au service? Seigneur, il faut que je me lève tôt encore plus tôt pour toi. Non, je suis encore léger. Il faut que je me mette encore plus de rigueur. C'est ça que Dieu cherche. Il ne cherche pas des personnes qui sont fortes. Il cherche des personnes qui reconnaissent leurs faiblesses et qui peuvent puiser la force de Dieu pour pouvoir avancer. Tu n'as pas besoin d'être spécialiste. Si tu me vois là, c'est que je suis le plus faible de toi. Parce que si tu découvres ma force, c'est parce que j'ai appris à compter plus sur Dieu, malgré mes faiblesses. Ce n'est pas ma force, c'est la force de Dieu. Amen. Dis-moi un amen. Amen. Dis-moi un amen. Amen. Kalabashit. Il y a un verset de la Bible qui dit: nos souffrances du temps présent, au-delà de toute mesure, pour nous est considéré comme un poids éternel de gloire. Je vais vous donner le verset. Je l'ai paraphrasé, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Ce verset-là, je l'aime. Ce verset-là, je l'aime. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. C'est le verset que les chrétiens ne connaissent pas. En fait, ils ne connaissent même pas ce genre de verset. Est-ce que tu savais comment les premiers chrétiens vivaient? Est-ce qu'on savait qu'est-ce qui était dans leur esprit? Quelqu'un pour nous lire, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17 à 18. On est toujours sur le premier pas, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est toujours le premier pas que je suis en train de développer. Oui, vas-y. Je lis la parole du Seigneur, car nos légères afflictions présents du moment présent produisent pour nous. Regarde, il dit nos légères afflictions du moment présent. C'est-à-dire pendant qu'on est encore dans ce corps-là, on peut être sujet à des tribulations, on peut être sujet à des épreuves, on peut être sujet à des attaques. Il dit ça, ce sont des légères afflictions. C'est-à-dire que la Bible reconnaît qu'il y a des afflictions dans ta marche. Et il dit qu'elles sont légères. Mais regarde comment nous devons les considérer. Comment elles seront pour nous? Produisent pour nous au-delà de toute mesure. Produisent pour nous au-delà de toute mesure. Un poids éternel de gloire. Est-ce qu'elles produisent pour nous des pleurs? Non. Est-ce qu'elles produisent pour nous des larmes? Est-ce qu'elles produisent pour nous des murmures? Est-ce qu'elles produisent pour nous des plaintes? Mais produisent pour nous de quoi? Un poids éternel de gloire. Toi qui as vécu ta vie chrétienne et tu ne veux pas d'épreuve, je te dis en même temps, arrête de la vivre. Bienvenue. Parce que tu vas connaître des tribulations. Tu vas connaître des oppositions. Tu vas connaître la trahison. Tu vas connaître les fausses accusations. Tu vas connaître le mépris des hommes. Tu vas connaître le rejet des hommes. Tu vas connaître l'abandon des hommes. Tu vas tout connaître. Et tu vas dire, pour nous, c'est un poids éternel de gloire. Pour nous, c'est un poids éternel de gloire. Quelqu'un ne me comprend pas. C'est-à-dire pour nous, on va dire gloire soit rendue à Dieu, car nous ressemblons encore un peu à Christ. Ressembler à Christ, là, ce n'est pas seulement dire non, je veux seulement la couronne de gloire. Ressembler à Christ, ça portait aussi la couronne d'épines. Hein. Les gens veulent ressembler à Christ ressuscité, mais je ne veux jamais ressembler à Christ qui a pris Gethsémani, qui est allé à la croix. Ils ne veulent jamais cette partie de Christ là. Dis-moi un bon amen. Quand on lit même dans Matthieu chapitre 5, je vais lire rapidement. Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Là, on est toujours dans le premier pas, mais dans le volet de porter sa croix.
Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement, de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Waouh! C'est des versets que les chrétiens ne connaissent plus. Hein? Des chrétiens, dès qu'on les accuse faussement. Hey, Seigneur, pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi on m'accuse faussement? Des chrétiens, quand on commence à les outrager. Hey, pourquoi vous m'outragez? Pourquoi vous me faites du mal? À cause de l'évangile, toi tu penses que à cause de l'évangile, on pourra t'outrager. À cause de l'évangile, on pourra t'accuser faussement. Ça fait partie de la masse, c'est ça la croix. Tu ne peux pas l'enlever dans l'évangile, je suis désolé. L'évangile où c'est seulement, toi tu vois seulement, je serai élevé, Et puis seulement, dès qu'on te troise un peu, Seigneur, pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Pourquoi tu as permis que ça m'arrive? Tu as dit que non, tu me protégeras. Il dit heureux, sois joyeuse, chante d'allégresse, parce que tu sais que c'est au nom de Jésus qu'on le fait. Là, je ne parle pas de tes accusations fausses à cause de ton caractère. Hein? On dit à cause de Christ. C'est-à-dire, c'est pas à cause de ton attitude, de ton caractère, parce qu'il y a des choses qui t'arrivent là. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est toi, ton caractère, ta mauvaise gestion, ton manque de sagesse qui fait que tu t'es attiré ces ennuis. Et puis tu vas dire, ah, Dieu est fidèle. Non, ça, c'est pas Dieu qui a fait ce genre de choses-là. C'est tes attitudes, ton comportement. Tu as insulté les gens, on t'a insulté. C'est ton comportement, ça n'a rien à voir avec l'évangile. On t'a giflé parce que tu as mal parlé à quelqu'un, c'est ton comportement. Mais quand tu viens de la part de Dieu, tu viens pour servir Dieu, tu viens pour faire l'œuvre de Dieu, et puis on t'outrage. Tu as dit, oh, gloire à Dieu, on m'a outragé à cause de Jésus-Christ. Il dit, soyez heureux. Soyez heureux. C'est dans la Bible ou c'est pas dans la Bible? Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. On pourra te persécuter. Ta famille peut te persécuter. Ne t'amuse pas, hein? Tu peux te convertir. Tu peux encore être dans l'homme, mais quand tu vas vouloir t'engager pleinement à vouloir manifester Christ dans tous les domaines de ta vie, tu vas voir peut-être même c'est les membres de ta famille même qui vont te persécuter. Ça te fait mal, mais la Bible dit sois heureux. Toi en fait tu n'es pas le premier. Joseph t'a montré qu'il était l'exemple aussi. Tu n'es pas le premier. Job est passé par là. Hébreux 11, verset 26. Hébreux 11, vous pouvez noter ces références-là. Là, on est toujours dans le premier pas. En fait, je suis en train de vous donner une clé fondamentale qui va faire que quel que soit alpha, quelles que soient les situations, vous restez ferme dans votre foi. Parce que vous avez déjà eu l'agenda de Dieu pour votre destinée. Vous savez sur quoi vous devez reposer. Tu sais que quand on va t'outrager à cause de l'Éternel, tu dis, oh, je bénis le nom du Seigneur. Tu dis, non, ça c'est ma croix. Ça c'est parce que j'ai renoncé à moi-même. Tu n'es point dans la confusion. Même quand le diable se présentera à toi, tu n'es point dans la confusion. Hébreux 11, verset 25. Aimons mieux être maltraités avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il y a des gens, ils veulent jouir de la vie du monde. Ils ne veulent pas connaître les tribulations à cause de leur fidélité. Ta fidélité peut t'attirer des persécutions. Ta loyauté à Dieu peut t'attirer des coups de foudre. Ton engagement pour Dieu peut faire même que tu peux connaître des difficultés que tu n'as jamais connues quand tu étais païen. Parce que souvent j'entends les chrétiens dire non, quand c'était pas chrétien même c'était mieux. C'était mieux, retourne là-bas. Si c'était mieux, retourne là-bas. Moi-même je t'ouvre la porte. Tu n'as pas lu la Bible? Large est le chemin de la perdition. Il est plus facile de le prendre ce chemin. Large est le chemin de la perdition. Tu n'as pas lu le journal de Dieu? Resserré est le chemin qui mène à la croix. Tu penses que le chemin de la croix c'est le chemin le plus facile? Si on vous a prêché la facilité, croyons que le chemin où vous êtes là, c'est seulement le monde de bisounours. Et de te dire en même temps, il est plus facile que tu réussisses dehors. Plus facile que tu aies des opportunités rapides, pas te compromettre. Il est plus facile que tu te maries si tu prends le premier dehors.
Oui. Même quand on parle des mariages des chrétiens, vous pensez que c'est parce que les hommes ne veulent pas se marier. Mais tu ne peux pas prendre quelqu'un des ténèbres et le mettre dans ta maison. Vous ne pouvez jamais comparer les deux mariages. On ne pourra jamais comparer. Nous, on marche dans la fidélité. On marche dans l'intégrité. On se sanctifie. On est chaste. Que quelqu'un que tu dises même que tu es coincé, c'est son problème. Parce que c'est le diable qui va révéler qui est coincé que tu es. Amen. Que les gens te disent que tu es has-been. Non, tu ne profites pas de ta vie. Le deuxième pas va vous mettre KO. Là, c'est que le premier pas. Deuxième pas. Deuxième pas. J'introduis et puis je vais m'arrêter. Donc le premier pas, c'était ça. Renoncer à soi, porter sa croix. Si tu fais ça, tu peux suivre Jésus. On ne suit pas Jésus dans la bouche. Voici les deux conditions. Dès que quand tu prends quelqu'un qui est chrétien, il faut lui dire, hey, suis Jésus là. Ce n'est pas dans la bouche. Voici les deux conditions. Accepte de renoncer à toi et accepte la croix. Accepte cette charge. Accepte de porter les fardeaux pour Dieu. Accepte quelques légères afflictions. Accepte que ça te dérange souvent. Accepte que ça te met dans un inconfort souvent. Parce que les gens seulement ils aiment le confort. Tu aimes seulement que tout soit confortable. Accepte qu'on commence même l'église ici et puis on soit dans l'inconfort. Accepte-le. Parce que la foi se voit dans la persévérance. Il y a des gens, même des chrétiens, ils ne peuvent plus prier, même dans une assemblée où il y a 2 ou 3 personnes, parce que pour eux, non, Dieu n'est pas là-bas. Tu t'amuses. C'est qu'ils veulent que tout soit là. Tout soit là. Tu peux aller quelque part, il n'y a ni baffe, il n'y a ni rien. Quelqu'un même peut chanter comme du crapaud. Tu vois le crapaud. Et puis la présence de Dieu est là. Amen. Il y a des gens qui prêchent dans les villages. Hein. Quand on donne l'offrande, on donne banane. Vous pensez que Dieu n'est pas Dieu là-bas? On donne l'offrande, on donne patate. C'est ce qu'ils ont, paysans. C'est ce qu'ils ont. Tu veux qu'ils donnent quoi? Et tu penses que Dieu est mieux quand on est dans une grande où tout est confortable et puis il n'est pas bien là-bas. C'est le même Dieu. Il n'y a pas de raccourci dans les choses de Dieu. Je suis désolé. Si tu ne passes pas par le chemin, tu vas te faire récaler aussi longtemps que Dieu est Dieu. Parce que les chrétiens, souvent, ils veulent passer par les raccourcis. Ils veulent aider Dieu. Non, ça a trop duré. Toi-même, tu vas baptiser ton mari. Toi-même, tu vas le convertir. Non, il est chrétien. Parce que il n'est pas chrétien. Tu as dit non, il a fait la prière du salut. C'est toi qui es sûr que lui, il est converti. C'est toi qui veux le convertir ou c'est Dieu qui veut le convertir? Les gens qui le baptisent même. On n'aide pas Dieu. Tu dois suivre le chemin. Persévérer dans la marche. Il faut accepter qu'il y a des choses qui ne se font pas en un jour. Parce que souvent on est trop micro-ondes. On fait clac et puis ça carte là. Tu penses que c'est Avengers. Je fais clac, ça peut apparaître. Il n'y a pas de magie, il n'y a que les miracles par la foi. Je ne crois pas à la magie, mais je crois au miracle. La magie, c'est l'illusion. Les miracles, c'est par la foi. Deuxième pas. Matthieu 10, verset 39. Et je vais m'arrêter là. Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de pouvoir juste introduire ça. Quand j'enseigne, mais difficile de m'arrêter. J'aime tellement la parole de Dieu. Tellement la parole de Dieu. Bien aimé, cette année, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la nourriture. Est-ce que ce que je dis te fait du bien? Matthieu 10, 39. Vas-y, jeune fille. Matthieu 10, 39. Deuxième pas. Deuxième pas. Vas-y. Quelqu'un d'autre va l'aider après avec Matthieu 16, 25. Je lis la parole du Seigneur. Oui. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. 10, 39. 10, 39. Quelqu'un peut juste après elle. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui conservera sa vie La perdra. Toi qui veux garder ta vie, tu veux la mettre, tu ne veux pas la mettre pour Dieu, hein? Tu veux la mettre pour les choses du monde.
Tu veux conserver ta vie seulement pour ton mari. Tu veux conserver tes forces seulement pour tes enfants. Tu veux conserver seulement tes forces seulement pour ton travail. Jésus dit, c'est toi qui veux conserver ta vie. Tu vas la perdre. Et quoi? Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui perdra sa vie, pas pour n'importe quoi, mais à cause de Jésus, il va la retrouver. Je lis rapidement Matthieu 16, 25. Vous pouvez noter cette référence. Matthieu 16, 25. C'est le même verset, mais dit autrement encore. Celui qui voudra sauver sa vie. Dans l'autre volet, on dit conserver. Et après ici, on dit sauver sa vie. Toi qui veux conserver, toi qui veux sauver ta vie, tu vas la perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens dans leur vie, là, ils ne veulent pas que ça puisse être utilisé pour Dieu. Non, Dieu, je t'aime, mais j'aime trop ma vie. C'est pas la chose similaire, mais ils se démarquent dans des parties. Tu aimes trop ta vie, non? Tu aimes trop le monde. Tu veux vivre ta vie. Même j'entends souvent les gens, mais il faut vivre ta vie un peu, hein? Tu veux vivre ta vie. Pour qui? Pour toi ou pour Dieu? Non, tu n'as pas de vie. Depuis que tu vas à l'église, tu n'as pas de vie. La Bible n'a pas dit que celui qui perd sa vie va faire quoi? Il va la retrouver. Le monde appelle ça perte. Mais Dieu dit, celui qui le fait, là, il va la retrouver. Les gens te disent, tu es bête. Toi, ton argent, tu donnes à Dieu. Dieu que tu n'as jamais vu depuis que tu es né. Les gens appellent ça perte. La Bible dit, celui qui fait ça, il va le retrouver. Non, toi, tu n'as rien à faire. Les gens actuellement, aujourd'hui, dimanche, ça c'est quoi? C'est grâce matinée. Hein? Grâce matinée des Français, il ne faut pas toucher le dimanche. Il peut être actif du lundi au samedi, dimanche, je ne l'appelle même pas. C'est le jour de la grâce matinée. Et puis, toi, tu te lèves à 6 heures. Tu sais depuis quelle heure je me suis levé? Depuis 4 heures, mes yeux sont ouverts. Dimanche, pour moi, c'est une journée de travail. Peut-être pour toi, tu ne sais pas encore. Mais moi, pour moi, c'est une journée de travail. Je travaille pour le plus grand boss de l'univers. Celui dont le contrat est à durée indéterminée avec une rémunération qui ne périra jamais. Toi, tu es content seulement quand il dit non, tu es embauché chez Microsoft. Quelle honte. Tu es heureux. Et puis tu sers Dieu, tu nettoies l'église, tu ne prends pas ça comme une gloire. Et puis tu appelles, tu dis ça, c'est Dieu qui t'a béni. Tu sais ça? Ça, c'est rien pour Dieu, ça. Rien. Attends, c'est un contrat là-bas, c'est ça qui a émerveillé Dieu. C'est quoi et puis ça émerveille Dieu? Et puis, ça te dérange de juste prendre un balai pour nettoyer parce que tu te vois trop grand. Est-ce que tu sais c'est pour qui tu fais? Non, c'est tâche. Et puis souvent les jeunes, ils disent, on va m'afficher. Si Dieu ne t'affiche pas, si tu veux que ce soit le diable qui t'affiche, je préfère que tu sois affiché pour Dieu, que tu sois affiché pour du n'importe quoi. Que tu sois affiché pour les mauvaises nouvelles, affiché pour des rumeurs, affiché pour des fausses accusations. Soit préférable que tu sois affiché pour la bonne nouvelle. Non, tout le monde. Le pasteur que tu vois là, j'ai été un jour dans ma vie serviteur. Tandis que je savais déjà prêcher. Hein? Protocole, je m'habille comme un pingouin. Avec cravate jaune, bleu, violet. Tout. Et dans ma même position, là, tu m'emmènes quelqu'un, je vais prier pour lui pour chasser son démon. Parce que cette tâche-là, je sais pour qui je le fais. Je ne le fais pas pour un homme. Je le fais pour le plus grand des boss. Et c'est lui qui me voit. C'est lui qui est mon rémunérateur. C'est lui qui va me racheter. C'est lui qui ne va pas m'abandonner. Ce travail peut m'ouvrir des accès dans les métiers du monde. Ce travail peut me donner des positions dans le monde. Tu n'as pas idée, hein? Que même ton travail à l'église peut t'ouvrir des portes. Là où tu es en train de faire une gymnastique avec ta sueur de ta tête. Et les gens, ils transpirent pour leur patron, ils ne savent pas transpirer pour Dieu. C'est une honte. Tu réfléchis pour ton patron, tu ne sais pas réfléchir pour Dieu. Tu sais te casser la tête. Tu sais veiller quand c'est quelque chose qui est chaud sur toi. Je me rappelle quand j'étais étudiant, tu fais toute la nuit, tu ne dors pas. Parce que tu as examiné le partiel. Et puis c'est pour Dieu, j'ai dit, je ne peux pas faire. Dieu est qui par rapport à ça? Si on t'enlève aujourd'hui ta santé là,
Ton travail va te servir à quoi? Ton CDI va te servir à quoi? Aujourd'hui, là, si ta vie t'est repris, regarde, tes projets s'arrêtent. En fait, tu n'es rien devant Dieu. Il faut t'asseoir, il faut le reconnaître. Tu dois savoir faire la part des choses. Dieu d'abord en premier. C'est une question d'équilibre. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas avoir de vie. Quand on dit ne pas avoir de vie, c'est-à-dire que seulement ne pas réfléchir, ne pas te travailler, ne pas être actif. On enseigne si Dieu veut qu'on travaille. Mais il faut savoir faire la part des choses. Donne à César ce qui est à César, mais n'oublie pas de donner à Dieu ce qui est à Dieu. On a demandé à Jésus l'impôt là, comment on fait? Les gens auraient cru que Jésus était religieux, il aurait dit, prenez, ne donnez pas l'impôt. Ça c'est pour César, c'est du diable, comme certains hommes de Dieu. Tout ce qui est du monde doit être du diable. Non, non, non. Donne à César ce qui est à César. Donne au monde ce que le monde te demande. Respecte les lois du monde. S'il y a des lois, respecte-la. Si on dit qu'il faut travailler de telle à telle, tu respectes, tu fais. Mais à Dieu, là, il ne faut pas oublier aussi de donner ce qui est à Dieu. Mais aujourd'hui, on dit non, on a tout donné au monde, on n'a pas le temps de donner à Dieu. Dieu va dire, c'est ça que je n'aime pas avec vous là. Je ne vous ai pas dit de ne pas donner à César. Je vous dis de donner à César. Mais donnez aussi ce qui est à Dieu. Donnez la gloire à Dieu. Donnez l'offrande à Dieu. Donnez la dîme à Dieu. Donnez la gloire à Dieu, la louange à Dieu. Donnez votre vie à Dieu, votre service à Dieu. Toi, tu ne veux pas perdre. Tu penses que ça me plaît que je passe des années de ma vie à vivre avec 90% d'énergie à Dieu. Tu penses que ça me plaît? Tu penses que je ne peux pas prendre ça pour acheter des costumes? Les gens ils pensent que ça doit être seulement dans leur sens. Mais tu sais, vous savez quoi? Que Dieu prenne. Il vaut plus que ça. Et c'est pas lui qui est béni, c'est moi qui trouve grâce à ses yeux d'être un contributeur à son œuvre. Tu viens pas bénir Dieu, tu viens te connecter à la bénédiction. C'est pas lui qui a besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui. Après toi, il restera toujours Dieu. Est-ce que tu le sais? Même quand tu seras plus sur la terre, il va attraper ses mains et va dire, je suis l'Éternel. Amen. Il n'a besoin de personne. Je vais m'arrêter là pour ce point. C'était le deuxième pas. Celui qui aime sa vie va la perdre. Tu aimes trop ta vie. Non, il ne faut pas que tu sois dans l'inconfort. Non, il ne faut pas que tu sacrifies. Donc, quand les gens ils te voient, tu te préserves, tu restes chaste, les gens pensent que non, tu es en train de gâcher ta vie. Et ils peuvent voir comme un gâchis. Nous, c'est un investissement. Quelqu'un peut mener sa vie pendant jusqu'à 40 ans, il vit tout ce qu'il veut, et puis après il se convertit. Mais toi, peut-être, tu t'es converti à 20 ans, à 30 ans, à 25 ans. Et puis toi, tu as commencé à rester fidèle à Dieu. Vous ne serez jamais pareil. Dieu honore les gens qui sont fidèles. Celui qui était fidèle depuis 10 ans, Dieu va l'honorer. Et il ne va pas l'honorer au même temps que celui qui était fidèle à 6 mois. Donc les gens vont dire non, toi tu es bête, tu es naïf, profite un peu de ta vie. Il faut profiter de ta jeunesse. Ta jeunesse, là, si elle ne doit pas être donnée à Dieu, elle va donner à qui? Au diable? Elle est donnée au diable. C'est pour ça que j'ai aimé un pasteur. Il dit ici, je cherche les gens qui veulent servir Dieu. Et puis lui-même il a dit, hey, je n'ai pas dit vous voulez faire basket, vous voulez faire manger. Il dit servir Dieu. Il dit non, je n'ai pas dit que tu veux devenir politicien, il dit servir Dieu. Il dit ça, c'est bien. Mais moi quand j'ai dit que je cherche les gens pour servir Dieu, les gens qui vont se dévouer pour le coup. Il dit si vous voulez faire votre basket, deviens meilleur dans ton basket. C'est bien. Mais ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui l'intéresse là, c'est que les gens soient sauvés. Amen. Sois performant, c'est glorieux. Mais si ça ne sert pas à Dieu, ça sert à qui? Ça sert à qui au fait? Acclame Dieu pour cette parole. Acclame Dieu, c'est peut-être bien. Si toi de ça, acclame Dieu pour cette parole. Et voilà, acclame plus que ça, acclame plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Quelques secondes
Oui, nous sommes à lui, nous appartenons. Nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Nous sommes des fils de lumière. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes nés pour sa gloire. Nés pour briller pour l'Éternel. Je ne vais pas prier pour le monde. Que le monde m'acclame, ce n'est pas le plus important. Mais que mon Père qui est dans les cieux soit dans la joie. Que le monde peut penser que non, nous sommes bêtes. Nous sommes naïfs. Nous sommes ridicules. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ce que le monde pense qui nous intéresse. C'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qui m'intéresse. Oui, ton père peut t'abandonner, c'est pas grave. Ta mère peut t'abandonner, c'est pas grave. Mais si Dieu est avec toi, tu es heureux. Heureux que Dieu soit dans ta vie. Tu as fait la bonne part d'avoir choisi Dieu. Même en 2021, persévère. Attache-toi à l'Éternel. N'abandonne pas. Ne te décourage pas. Ne te lâche pas. Ne te lâche pas de servir. Ne te lâche pas de te dépouiller. Ne te lâche pas de te sacrifier. Ne te lâche pas de donner à l'Éternel. Continue toujours de faire de lui ta force et ta joie. Chaque année de plus est une opportunité pour augmenter ta foi. Est une opportunité pour perfectionner ta marche. Chaque année de plus est une opportunité pour que Dieu soit davantage glorifié dans ta vie. Chaque année de plus est une opportunité qu'on voit la lumière de Dieu. La lumière de Dieu, elle doit briller dans ta famille. Elle doit briller partout où tu passes. La mort pourra venir. Mais je décrète et je déclare, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne quitteras pas la terre sans avoir accompli le rêve de Dieu. Sans avoir accompli le rêve de Dieu. Tu es né pour faire le rêve de Dieu. Joseph a cru que c'était son rêve, mais c'était le rêve de Dieu qu'il avait réalisé dans sa vie. Joseph a cru que c'était sa destinée, mais c'était la destinée que par Dieu qu'il venait d'accomplir. Il était dans le plan de Dieu. Dieu voulait sauver Israël. Il avait besoin d'une personne. Comme Dieu veut sauver une nation, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te minimise pas. Ne te dévalorise pas. Ne te vois pas en moins que rien. Ne te vois pas comme une sauterelle. Je ne sais pas quoi tu es placé, mais je t'annonce ce matin, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Si tu vis, c'est le signe que Dieu n'a pas fini. C'est le signe que Dieu n'a pas encore fini. Je dis, c'est le signe que Dieu n'a pas encore fini. Il y a des gens mieux que toi qui sont plus vivants. Moins jeunes que toi qui ne sont plus vivants. Plus riches que toi qui ne sont plus vivants. Et si toi tu es debout, c'est la grâce de Dieu. C'est que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu as une histoire écrite. Bien aimé, dans cette église, nous avons une histoire écrite. Des empreintes à laisser sur la terre. Tu vas prier. Bien, laissons prier. Je sens la présence des anges de Dieu dans cette salle. Que chacun prenne sa bouteille dans ses mains. Sa bouteille de l'eau, c'est la vie. Il n'y a que la prière. Amen. Il n'y a rien de mystérieux, c'est que l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Tu vas offrir la bouteille. Tu vas offrir que la main des anges oigne et touche ces eaux. Que Père, tu vas tendre cette bouteille. Je vais prier. Tout le monde tend cette bouteille. Laissez-la ouverte. Rapidement. Les Père, je prie selon l'autorité que tu m'as donnée. L'autorité pastorale et évangélique. Seigneur, selon la position dans laquelle tu m'as mandaté dans les sphères du royaume, avec tous les attributs que tu as mis comme galon sur moi. Père, je prie que les anges qui se mouvaient dans les eaux de Bethesda, que ces anges, Père, viennent s'il te plaît de ta part. Soigne ces eaux. Que s'il y avait des
dans les corps. Que les maladies soient broyées. S'il y avait des virus, ces virus soient broyés. S'il y avait des envoûtements, des semences impures, je commande que Père, les semences Père soient déracinées. Taillé bladé d'adossa, ma tête tatatia, la babababa, la babababa, où est ces eaux? Vie, je parle la vie Zoé, je la répands dans ses eaux, qu'elle restaure, guérisse, délivre. S'il y avait un esprit impur dans les corps, quand ils vont boire ces eaux, qu'ils vomissent, qu'ils sortent au nom de Jésus. Je commande à toute substance dans les corps d'être localisée par la puissance de Dieu. Je parle aux esprits qui ont suivi ta vie, qui t'ont suivi depuis le jour de ta naissance, qui te pillent et qui t'observent. Pendant que je parle, que le glaive de l'Éternel soit contre vous. Je presse l'épée de feu. Que l'Éternel juge tes ennemis. Que la main de l'ange frappe tes ennemis. Frappe cette maladie. Frappe ces démons. Ces esprits humains, ces esprits de famille sont en train d'être frappés par la main de l'ange de l'Éternel. Ils sont en train d'être frappés. Surveillez. Marekatabaya, la main de l'Éternel est en train de s'abattre sur tes ennemis. Bien-aimés, je vois 3 personnes dont le jugement de Dieu est en train de descendre contre les esprits de ta famille. Ils ont voulu faire de ta vie un quartier général. Maintenant, je vous chasse. Maintenant, je commande que vous pliez bagages. Tu vas voir une gorgée. Bois bien, bois bien. Pendant que je prie au nom de Jésus, que cette eau maintenant même te libère, te libère. Les gens qui vont sentir même après cette soirée des douleurs dans le ventre, c'est les semences qui vont quitter tes organismes. Rekatabaya, je vois même des substances quitter des endroits, des parties intimes. Excuse ta vie. Tu vas voir, des personnes vont avoir même la nausée durant toute cette semaine. Ne t'inquiète pas. Tu vas rendre tout ce que tu as eu à bouffer sur le plan spirituel pour t'en foutre. Et pendant que je parle, je sens la puissance de Dieu est en train de s'abattre sur la vie. Rekatabaya. Cette dame-là, je ne sais qui elle est, mais la main de Dieu est en train de descendre, en train de sucer ses ennemis. No, no, I get. No, no, I